des collectivités territoriales, Monsieur le maire de la commune de Nampor, Monsieur le commandant du sous-secteur militaire, lieutenant Modou Faye, Messieurs les principaux de collège, Messieurs les directeurs, notabilités coutumières et religieuses, je distinguerai les curés de Niassia et de Brin, l'imam de l'association des imams de l'arrondissement, messieurs les chefs de village, en particulier celui de Niassia qui accueille aujourd'hui cette manifestation, messieurs les ICP, mesdames, messieurs, chers invités, chacun en son nom, en son rang et en sa qualité. Permettez-moi de partager avec vous le bonheur qui m'habite de devoir venir aujourd'hui à Niassia célébrer avec vous, population, le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Bonheur parce que depuis que je suis à la tête de cette circonscription, toutes les cérémonies ont été organisées ailleurs, notamment à Brin, à Kagit et à Bandial l'année dernière. C'est pourquoi cette année, l'honneur devant revenir à la commune de Niassia, j'ai cru bon devoir l'organiser devant chez moi et devant la sous-préfecture, histoire également de faire honneur au peuple bayotte. Et je dois dire que la mobilisation constatée est largement proportionnelle aux attentes qui étaient placées en elle population par rapport aux défis de la mobilisation. 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, disais-je, placé cette année sous le thème « Force de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale ». Un thème de prime abord simple, mais qui renferme des valeurs fondamentales. Parmi lesquelles valeurs, on peut citer un triptyque, lequel triptyque est décliné à travers la civilité, le civisme et la citoyenneté. La civilité qui peut être entendue comme une attitude de respect, à la fois à l'égard des autres citoyens, mais aussi envers les divers bâtiments et lieux de l'espace public. C'est au nom de cette civilité que quand quelqu'un entre dans un bâtiment administratif, il se décoiffe. Ce n'est aucunement un signe de faiblesse, mais c'est tout simplement un respect par rapport à l'institution et également un signe de civilité. Il en est de même quand on entre dans un lieu de culte, une église ou une mosquée, on se doit d'observer la même attitude de civilité. La deuxième valeur, qui est le civisme, est un respect à titre individuel des lois et règles qui, faudrait-il le rappeler, sont de notre
relève de notre volonté parce que les lois, ce sont les députés et les députés, ce sont nous, populations, qui avons voté pour eux. Les règles, ce sont les autorités administratives. Les autorités administratives également relèvent de la volonté du président qui est élu au suffrage universel. Donc, respect, disais-je, à titre individuel des lois et règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. Hélas, de plus en plus dans nos sociétés, les gens ont plus tendance à réclamer des droits en ne s'acquittant point de leurs devoirs. Or, il est fondamental, avant de réclamer un quelconque droit, de s'acquitter de ses devoirs. Et la dernière valeur est celle qui, à la limite, est le ciment de notre société. C'est la solidarité. D'ailleurs, on a fini de lui coller le qualificatif sénégalais. La solidarité, mesdames et messieurs, dès lors que les citoyens, dans une conception classique, ne sont pas de simples individus juxtaposés, mais un ensemble d'hommes et de femmes attachés à un projet de société, à un projet commun, la solidarité s'impose. La solidarité, le partage, la tolérance. Laquelle solidarité m'amène à remercier un d'entre vous, agent de développement communautaire parmi tant d'autres agents de développement communautaire, mais qui ayant bien compris ce sens de la solidarité, mais qui ayant bien compris le sens de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, a pris de ses ressources propres une enveloppe importante et l'a remise à mon adjoint en guise de contribution à l'organisation de cette cérémonie. Je veux nommer l'époux à Madame le maire Justine Bassène, Monsieur Gilbert Bassène, que je tiens à féliciter pour cet acte d'une très grande générosité, mais d'une très grande solidarité. Il n'a aucunement été saisi, mais spontanément il s'est dirigé vers la sous-préfecture et a remis à mon adjoint une enveloppe pour sa participation. C'est un geste qui m'est allé droit au cœur et c'est un geste que je me devais de souligner ici pour illustrer la solidarité. Mesdames et messieurs, on pourrait passer toute la journée ici à décortiquer le thème de cette année. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que sans éducation, aucune nation ne peut prospérer, aucune nation ne peut prétendre au développement. Et cette notion d'éducation interpelle au premier chef nos instituteurs, nos enseignants, à qui il revient la lourde responsabilité d'inculquer à nos enfants les valeurs de civisme, les valeurs de citoyenneté, les valeurs de courage, les valeurs d'abnégation. Vous êtes sur ce chemin, mais nous nous devons de vous exhorter à continuer davantage. L'arrondissement de Niassia, dans le passé, et on l'espère, continuera ainsi, a toujours obtenu de bons résultats, tant à l'élémentaire qu'au moins, et on l'espère bientôt, au secondaire. Je tiens particulièrement à vous féliciter, vous, directeurs d'école, vous, responsables de CODEC, vous, principaux, pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Et vous me permettrez également de profiter de cette tribune pour faire un vibrant hommage toujours à ce corps pour le travail remarquable qu'ils ont abattu lors des dernières élections présidentielles
en tenant avec responsabilité les bureaux de vote. Zéro contestation sur l'étendue de l'arrondissement, aucun retard noté sur l'étendue de l'arrondissement, aucune absence notée sur l'étendue de l'arrondissement. Ça mérite d'être souligné et de vous adresser nos vives félicitations. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Je serais incomplet si je terminais mon discours sans féliciter notre vaillante armée. Nos jambards, devrais-je dire. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont suivi l'émission d'Enkumpa à travers la RTS 1 ont versé des larmes. Tant le récit était poignant, tant la compassion était au rendez-vous. Vous avez vu ce militaire qui, à l'âge de 22 ans, à la fleur de l'âge, voulant défendre le drapeau national, voulant préserver la paix et la quiétude de ses concitoyens, a perdu l'usage de ses bras. Ils sont combien à être dans la même situation? Ils sont combien à être tombés sur les champs de défense et de protection de la nation? Nous ne les remercierons jamais assez. Nous prierons toujours pour que le Seigneur, et invitons bien entendu messieurs les curés et messieurs les imams à davantage prier pour que le Seigneur les accompagne dans cette noble mission de sécurité et de défense. Monsieur le commandant du sous-secteur, transmettez à vos hommes nos sincères félicitations pour la qualité du défilé, tant civil que militaire. Vous avez dû constater que les élèves ont très bien marqué le pas. Si cela a été réussi, c'est grâce à leur accompagnement, mais également grâce à l'accompagnement des anciens militaires. À tout cela, j'adresse mes sincères félicitations.